Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 11 avril 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Vendredi 22 avril, l'association arménienne à Bourg-les-Valence recevra Vahe Mouradian. Vahe Mouradian, un des cofondateurs du CDCA, du Comité de défense de la cause arménienne, et puis directeur et puis rédacteur en chef longtemps de France, du mensuel France Arménie, qui était le plus fort tirage de la presse arménienne en 82, 83, 84, avant la naissance des Nouvelles d'Arménie Magazine. Vahe Mouradian viendra nous débattre, faire une conférence sur la cause arménienne d'hier et celle d'aujourd'hui. Voilà, donc Vahe Mouradian, le vendredi 22 avril à 20h30, salle Chenevier, à la MJC Jean Moulin à Bourg-les-Valence. Puisque nous sommes dans l'associatif, saluons l'association MENC qui est née à Grenoble, avec un lancement réunissant plus de 120 personnes, donc vendredi dernier. Une association qui regroupe des professionnels et des étudiants du monde de l'entreprise, du monde de l'économie. Le but, c'est de créer une synergie autour des valeurs de l'entreprise arménienne, d'aider les étudiants, de faire en sorte que de nouvelles entreprises puissent s'établir avec l'aide d'une sorte de solidarité de cette association. Donc l'équipe de MENC, donc on salue donc le président Richard Kaladjian, le vice-président Jean-Charles Simonian, notre ami Garo Iliozer, qui est secrétaire, Garo Iliozer, et la secrétaire Silanouche Khachaterian. Donc en tout cas, lancement réussi pour une mission, une mission, on espère longue et fructueuse, tant pour la France, pour la communauté arménienne de France et l'Arménie, puisqu'en fait MENC désire aussi aider économiquement l'Arménie. D'ailleurs, la présence du vice-consul d'Arménie à Lyon, Levon Davetian, à la soirée donc, de lancement vendredi dernier, n'était pas commandée fortuite, tout simplement. On salue cette association jeune et dynamique pour un avenir radieux. Donc le lancement s'est déroulé à la Bodega, le stade donc l'Indiguière à Grenoble pardon, hein, voilà. Et surtout cette présence massive du public et des membres. Hein. D'ailleurs, l'association regroupe déjà plusieurs dizaines d'adhérents. Voilà. Avis aux amateurs, vous trouverez tous les éléments sur armenews.com pour entrer en contact avec l'association MENC. Voilà. L'actualité donc en Arménie était quand même ce week-end était quand même calme. Donc à noter que le drapeau de l'Arménie, de l'Artsakh a flotté sur la ville de Gubri, la deuxième ville d'Arménie, et puis d'autres villes d'Arménie. Donc c'est une action, une initiative citoyenne en vue de défendre les valeurs de l'Artsakh, le drapeau de l'Artsakh, la République de l'Artsakh, voilà, pour pas qu'elle soit oubliée dans les accords politico-militaires tout simplement. Voilà, donc le drapeau de l'Artsakh flotte sur plusieurs villes d'Arménie et c'est une bonne chose. Ne pas oublier cette enclave, aujourd'hui enclave, mais cette terre arménienne historique depuis la nuit des temps, spoliée en grande partie par l'Azerbaïdjan qui l'a attaqué le 27 septembre 2020 et qui demeure donc fragile, encore fragile. Donc il faut que cette reconnaissance de la République de l'Artsakh. Washington a salué donc le foreign, pas le foreign office, non, le secrétaire, le département d'État, donc le ministère des Affaires étrangères, hein, des États-Unis a salué donc le rapprochement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le rapprochement diplomatique, avec une recherche de paix. Les États-Unis affirment que donc le groupe de Minsk, elle co-préside toujours le groupe de Minsk et qu'elle ferait tout pour favoriser un accord de paix, puis surtout en Artsakh aussi, hein, tant pour l'Arménie avec l'Azerbaïdjan que pour l'Artsakh. Donc voilà, donc le Washington se place aussi avec la Russie et la France plus discrète hein, ces jours-ci, hein, le Drian, hein, voilà, pour ce groupe de Minsk qui n'a jusqu'à présent pas fait grand-chose, hein, il faut quand même le dire, d'où la guerre des 44 jours en Artsakh, d'où la situation aujourd'hui. Voilà, des réunionites, mais sur les faits, sur le terrain, rien. Voilà.
Ardak Beklarian, donc le ministre d'État de l'Artsakh, a visité donc une unité de couture dans la région de Mardouni. Donc voilà, des jeunes femmes qui sont réunies dans un atelier de couture et qui est en plein développement. Selon le gérant de cet atelier, l'initiative pourrait être, comment dirais-je, pourrait être étendue en cas de succès. Et c'est sans doute il y aura sans doute du succès, puisque les femmes de l'Artsakh, vous savez, comme les femmes arméniennes, savent faire beaucoup de choses, la couture, euh, savent économiquement remplir justement le besoin familial en matière de revenus justement, en s'investissant. Voilà, bravo à cette initiative de l'Artsakh. L'Artsakh, dont le ministère des Affaires étrangères, donc à Stepanakert, a condamné donc l'invasion, enfin le massacre de Marana en Artsakh en 92, le 10 avril 1992, dont on commémore ce triste 30e anniversaire. Une cinquantaine de villageois arméniens avaient été massacrés par les troupes azéries, plus des dizaines d'autres villageois portés disparus. C'était un massacre, on peut appeler ça un génocide, puisque les Azéris appellent, quand il y a 2 morts, appellent génocide. C'est un grand génocide, en tout cas, à Manara, exécuté par Bakou, l'Azerbaïdjan, qui à ce jour reste encore impuni. Il n'y a que les Arméniens qui parlent de Manara, et pas du tout les médias, comme on en parle de certaines villes d'Ukraine. C'est oublié, voilà. Donc c'est tout. Mais nous, on n'oublie pas. 30 ans après, on accuse encore l'Azerbaïdjan, qui n'a pas été condamné par la communauté internationale pour ses crimes contre l'humanité au village de Marara, où une cinquantaine de civils arméniens avaient été massacrés, voilà, le 10 avril 1992. Un avion parti donc de Moscou pour Yerevan, donc un avion russe qui devait relier Moscou et Yerevan, est retourné à Moscou. Système de panne de freinage, donc un système d'alerte grave, mais a priori donc l'avion a atterri à Moscou sans problème. Voilà une bonne chose. Oui, le ministère aussi des Affaires étrangères d'Arménie a aussi condamné l'Azerbaïdjan pour le 30e anniversaire des massacres de Marara au Haut-Karabakh, c'était près de Mardakert, donc où les villageois civils avaient été massacrés par les soldats azéris le 10 avril 1992, le 30e anniversaire, ce triste 30e anniversaire qui a été commémoré. Et puis Yerevan accuse toujours Bakou de ses crimes contre l'humanité. Voilà. Écoutez mes amis, donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Ça sera un peu court. Le week-end était calme. C'était plutôt un week-end, oui, calme. C'est ce qui est pas une mauvaise chose. Oui, l'amitié entre Bakou et Kiev. Donc il y a près de 7000 réfugiés ukrainiens qui ont trouvé refuge en Azerbaïdjan. Proximité entre l'Ukraine et l'Azerbaïdjan, on le savait. Mais bon, là, ce sont les chiffres qui parlent. Voilà. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.